Voilà. OK. Bienvenue dans cette présentation. Donc, je suis très contente d'être avec vous là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, pour enfin pouvoir vous parler officiellement. Parce que voilà, ça n'a pas été. Il y a des personnes qui sont au courant déjà, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, je peux enfin vous parler officiellement de cette nouvelle école qui prend naissance dans la matière, concrètement, après des années de formation, d'intégration, de casse-gueule, d'erreurs, de réussite, de création, tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis ces dernières années, ça a été assez fou. Pour arriver là, à cette école de mystère, j'appelle ça école de mystère parce que c'est une école où on se connecte au monde invisible et où on vient faire de cet invisible visible et on vient concrètement intégrer et incarner nos missions dans l'ici et dans le maintenant par rapport à ce qu'on a à vivre et à à ce nouvel âge d'or qui est en train de se mettre en place. Et les écoles de mystère, c'est des écoles qui étaient en place à l'époque des Égyptiens, c'est comme ça qu'ils appelaient. Et c'est pour ça que je vous appelle, enfin voilà, que j'appelle cette formation, cette école en fait, qui est un parcours de formation, une école de mystère. Donc c'est à la fois une formation énergétique et en même temps un mentorat business quantique. On va en parler ensemble. C'est quelque chose qui existe pas à ma connaissance. Moi, soit vous avez des formations énergétiques, soit vous avez des formations business. Et moi, j'ai fait les deux séparément, évidemment, parce que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ça vient me demander de réunir ça pour vous, pour les entrepreneuses. On va le voir pour qui est destiné ce parcours de formation, pour toutes les entrepreneuses qui veulent réunir les deux, parce que c'est super d'avoir une formation énergétique. Si vous ne savez pas comment proposer vos offres, ça va être compliqué de vivre de votre activité. Et c'est super de vivre de votre activité, enfin, c'est super de vouloir faire de l'entrepreneuriat, mais si vous n'avez pas la conscience énergétique et vibratoire des personnes que vous accompagnez, c'est un peu compliqué de travailler sur toutes les dimensions de l'être et donc d'avoir un impact réel dans la vie des personnes. Et c'est pour ça que cette formation, je l'ai créée et je l'ai mise en place. Coucou tout le monde. Alors, est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que Rosalie ne m'entend pas. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez mettre des petits pouces en l'air pour juste me dire que c'est OK, pour que je sache si c'est OK. Ouais, ça a l'air bon. Si c'est juste Rosalie, ouais, c'est OK. Ah, OK, super. C'est Rosalie qui a un petit souci. Rosalie, tu peux te déconnecter et te reconnecter. Peut-être que c'est à cause de ça. Super. Donc, ce qu'on va voir dans cette conférence, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Vous êtes là, globalement, vous me connaissez, donc je vais vous parler de mon parcours, mais je ne vais pas forcément parler de moi, de qui je suis, de ce que je fais, parce que ça, vous le savez déjà. Je vais plutôt vous parler du pourquoi j'ai décidé le G, c'est nous, moi et mes guides. J'ai décidé de créer cette école. Pour qui elle est destinée, cette école? Je vais vous parler bien évidemment de son contenu, de l'agenda du parcours de formation qui ouvre à partir du 1er mai, des prérequis pour intégrer le parcours, de l'offre de lancement que je fais. Et on a un cadeau avec les gardiens de l'école que je vais vous présenter également. Et on va vous faire un petit voyage, vous vous doutez bien, de rencontre des énergies de l'école et des énergies de ses gardiens. Donc déjà, le pourquoi j'ai décidé de créer cette école, c'est parce que je constate aujourd'hui, en lien avec l'avenir du coaching, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2023, mais qu'on soit en 2023 ou un peu plus tard, c'est pareil, c'est-à-dire que le coaching est en train d'évoluer et derrière le mot coaching, c'est le terme accompagnement, tout simplement. Et que qu'on se place en tant que thérapeute et qu'on fasse de la thérapie pure ou alors qu'on se passe plutôt dans une posture de coach, c'est pareil, on accompagne des personnes à vivre un changement, à avoir des prises de conscience et à avancer dans leur vie pour aller vers ce nouvel âge d'or. Et la planète a décidé d'ascensionner et la planète va ascensionner. Et la planète ascensionne et elle est en plein cours d'ascension. Et donc, les humains qui sont sur cette planète ascensionnent aussi parce que c'est comme ça, nous, on suit Gaïa. Gaïa est bien plus imposante que nous. Donc, ce qu'elle décide, on le décide aussi.
Et il y a de nombreuses âmes aujourd'hui qui ont besoin d'être accompagnées pour avoir leur prise de conscience, pour sortir de leur chaos actuel et pouvoir vivre leur mission d'âme et leur mission de vie. Et c'est évidemment le rôle de toute thérapeute ou accompagnante ou coach qui est dans le domaine du bien-être, c'est de tout simplement accompagner ces âmes vers cette évolution. Sauf que comme la planète évolue, nos accompagnements évoluent et nos outils énergétiques évoluent. Et c'est important de se former aux outils actuels. Parce qu'il y a des outils qui existent depuis 20 ans, qui étaient hyper efficaces il y a 20 ans, mais aujourd'hui, le taux vibratoire de l'humain est plus du tout le même, le taux vibratoire de la planète est plus du tout le même. Et on ne peut plus agir de la même façon et on ne peut plus accompagner les personnes de la même façon si on n'ouvre pas notre esprit à l'alignement, à la fréquence vibratoire de la planète actuelle. Ça veut dire avoir le niveau énergétique pour accompagner l'ascension des âmes. Et cette formation, elle vous donne accès à un niveau vibratoire qui est le niveau actuel, évidemment, enfin le moment où vous allez recevoir la formation, mais en même temps à cette capacité de communiquer pleinement avec vos guides pour être constamment mis à jour, updaté des évolutions, parce que la Terre, elle est comme ça, donc chaque jour, c'est en évolution, et chaque jour, il se passe des choses. Et si vous n'êtes pas en capacité de communiquer vous-même avec vos guides, ben, comment vous voulez suivre l'évolution de la planète? Ça va être un peu compliqué. Et donc, cette formation, elle est là pour vous donner ces clés-là pour qu'ensuite, vous puissiez devenir autonome dans votre façon d'accompagner vous-même les personnes. Et pour ça, ça demande d'apprendre à communiquer avec les êtres de lumière parce que les êtres de lumière, eux, c'est beaucoup plus simple pour eux de réussir à capter toutes les informations de ce qui se passe en ce moment. Et donc, ils viennent après nous les retranscrire par rapport à ce que nous, on a besoin et à la façon aussi dont on accompagne les personnes et en lien avec notre mission et avec ce que notre âme a décidé. Donc, vous n'allez pas être au courant de tout parce que ça serait bien trop d'informations et qu'on s'en fout, on n'en a pas besoin. Vous allez être au courant de ce qui est nécessaire pour vous de mettre en place par rapport à votre mission et à ce qui est juste. Pour ça, ça demande aussi d'utiliser des outils concrets. Moi, j'ai une mission de manifestation dans la matière. Dans mes énergies, on me demande de manifester des outils concrets que j'ai créés depuis des années pour moi, au départ, bien égoïstement, pour m'aider moi. Et qu'au fur et à mesure des créations de mes outils, je me suis dit, mais c'est des outils qui sont tellement puissants. Je les ai testés d'abord sur mes clientes, mes chères cobayes clientes. Et ensuite, en voyant les effets, je me suis dit, je vais les partager parce que je ne peux pas garder ça pour moi. C'est tellement utile. Et je vois les effets de ces outils que je partage et je crée jour après jour de nouveaux outils parce que je canalise des choses et que c'est mon rôle, c'est dans ma mission, c'est de canaliser et de remettre dans la matière sous des formes concrètes. Donc, je partage dans cette formation des outils concrets qui sont sous forme d'oracles, qui sont sous forme d'exercices, qui sont sous forme de décrets énergétiques, qui sont sous forme de méditation, qui sont sous forme de soins. Peu importe la façon dont ça se présente, mais à chaque fois, c'est concret avec des protocoles, avec soit c'est déjà matérialisé dans la matière, soit c'est matérialisé par écrit, soit c'est matérialisé dans le quantum, mais on le fabrique ensemble. Donc, il y a toujours cet aspect concret de la mise en place pour réellement impacter la vie de vos clients. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de les aider à se sentir mieux, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, en 2023, on ne veut pas que les gens se sentent mieux, on veut que les gens aient leur prise de conscience pour passer dans le nouvel âge d'or. Et pour ça, ça demande d'avoir un réel impact sur leur vie et de déclencher de vrais changements à l'intérieur de qui ils sont et des vraies prises de conscience. Ensuite, le mal du siècle, c'est l'ego qui prend le dessus. Ça veut dire que nous, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, en tant que coach, en tant que formateur et formatrice, on a besoin d'avoir la conscience, d'avoir l'intuition et d'avoir les outils qui nous permettent de déjouer les pièges de l'ego. Parce que sinon, vous allez vous faire happer par l'ego de votre client qui va vous emmener dans un endroit. Et ça, moi, je l'ai fait plein de fois à mes thérapeutes. Attention, je suis très douée pour ça. Mon ego était tellement fort que moi, mes thérapeutes, je les emmenais là où je voulais. Mais ce n'était pas du tout là où il fallait aller pour me débloquer. Donc, ça ne marchait pas. Donc, moi, en tant que cliente, je repartais, je n'étais pas satisfaite parce que j'avais toujours mon blocage, évidemment. Le thérapeute, il se rendait compte de rien, lui, parce que je l'avais mené en bateau du début à la fin. Mais sauf que moi, ça m'a servi à rien et que lui, ça ne le fait pas avancer de se faire piéger par l'ego. Donc ça demande d'avoir une certaine capacité de pouvoir tester si ce qu'il est en train de vous raconter, votre client, est-ce que c'est son ego ou est-ce que c'est son cœur qui parle et son âme? Si vous ne savez pas faire ça, déjà, c'est un peu compliqué parce que l'ego prend le dessus sur tout aujourd'hui. Et les personnes qui arrivent en vous voir, souvent, elles vont être sur l'emprise de l'ego. Donc, si vous ne savez pas déjouer cette emprise, ça va être compliqué de vraiment parler à l'âme et de déclencher de vraies transformations.
Pour ça, ça demande, et là on est à l'étape numéro 5, ça demande de vous faire pleinement confiance, c'est-à-dire d'avoir pleinement confiance en vos capacités, en qui vous êtes, en votre corps qui vous parle, en votre intuition, en cette petite voix dans votre tête, en votre âme, en vos guides, et tout simplement d'avoir confiance en tout ce que vous faites et en qui vous êtes. Et ça, c'est le gros point limitant de toute thérapeute, entrepreneuse, de toute accompagnante dans le domaine du bien-être, c'est cette question de légitimité, de je ne me fais pas confiance ou de je peux me tromper, je doute. Et c'est là où moi j'amène mes clés parce que je détiens toutes les clés de la confiance en soi et mon âme s'est incarnée avec ces clés-là liées à mes magnifiques expériences de vie que j'ai traversées, merci mon âme, pour déclencher cette puissance de j'ai confiance en ce que je capte et je ne remets pas en doute ce que j'ai capté et je sais que ce que je capte est juste. Et ça, c'est ce que je vous transmets dans ce parcours d'accompagnement, c'est d'aller toucher cette puissance de reconnexion à votre confiance infinie en votre corps et en ce que vous captez, qui est au-delà de ce que l'ego va pouvoir vous dire. Bien évidemment, on a mis l'ego de côté pour être dans cet état de confiance. Mais c'est également de récupérer les clés de la mise en place d'une entreprise qui fonctionne et qui vous permet de vivre sereinement, qui vous permet de récupérer l'investissement, de récupérer l'argent financier qui va vous permettre ou de récupérer le matériel, l'abondance matérielle qui vous permet de vivre, d'avoir la vie qui vous convient, de subvenir aux besoins de votre famille à la hauteur de ce qui est juste pour vous et de ce qui est juste pour eux. Et ça, ce n'est pas le cas parce qu'il faut savoir que 90% des entrepreneurs se cassent la gueule, que leur entreprise, ça ne tient pas, que leur entreprise n'est pas viable et qu'au bout de 3 ans, c'est zéro, c'est la bulle et qu'ils repartent dans le monde du salariat. Maintenant, comment vous voulez que la planète, elle ascensionne vers un nouvel âge d'or si tous les thérapeutes, ils se cassent la gueule? Ce n'est pas possible en fait. Donc, c'est pour ça que là, moi, on me demande, je dis on, parce que c'est vraiment les guides qui sont venus me chercher. Et moi, je ne voulais pas le faire au début. Je te là, mais non, je ne suis pas prête, je ne suis pas légitime. Le fameux syndrome de l'imposteur, il vient aussi me chercher, évidemment. Et moi, je ne voulais pas, j'avais peur. Et sauf que, voilà, j'ai eu 6 mois d'intégration de cette école pour que je puisse me rendre compte que non, je suis prête et que j'ai les enseignements pour permettre de réunir cette formation à la fois énergétique, mais en même temps, ce mentorat business pour vous permettre de vivre sereinement de votre activité. Parce que sinon, vous allez vous épuiser et sinon, votre magie, elle ne pourra pas être partagée si vous retournez vivre dans le monde du salariat et que vous ne développez pas vos capacités et que vous n'aidez pas ces personnes. Et comment la planète, elle peut ascensionner si on n'œuvre pas chacune à notre échelle et que comme ça, de fil en aiguille, toute la planète peut être touchée par tous ces thérapeutes qui sont partout dans le monde. Et pour cela, ça demande de mettre en place une stratégie marketing qui est authentique à votre énergie. Ça, c'est hyper important parce que moi, j'ai très peu d'énergie, donc je ne peux pas suivre tout ce que font les thérapeutes. Classiquement, moi, mon âme, elle m'a dit, c'est mort, si tu essaies de faire ça, c'est pas possible, tu vas t'épuiser. Donc, j'ai dû aller chercher des stratégies différentes pour mettre en place une activité qui me correspond à moi en fonction de mon emploi du temps, de ma vie actuelle, de mes besoins et de ce que j'aime faire et de ce que j'ai envie de faire comme moi j'ai envie de le faire. Et ça s'appelle une stratégie marketing authentique qui est à la fois alignée à votre âme et alignée à votre mission et à ce que vous allez pouvoir développer pour votre communauté et votre mission. Et tout ça dans la conscience d'œuvrer dans le quantique, c'est-à-dire d'œuvrer dans un monde où votre activité, elle est multidimensionnelle, où vous impactez les personnes que vous accompagnez dans toutes les dimensions de leur être, dans tous les espaces-temps. Et c'est ça le monde quantique, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas que dans l'ici et le maintenant. Notre être est dans énormément de dimensions en parallèle et dans énormément d'espaces-temps en parallèle. Sauf que nous, on reçoit toutes ces dimensions et cet espace-temps dans l'ici et le maintenant. Donc, si vous travaillez que dans l'ici et le maintenant, vous travaillez sur une dimension sur les peut-être 500 000 dimensions qui existent. Donc, on oublie qu'il y a une grande partie de notre être qui n'est pas, qui est multidimensionnelle. Donc, le business quantique, c'est de mettre en place une activité, à la fois par vos prestations et vos offres, et en même temps par la façon dont vous voyez votre activité, dans cette conscience d'action dans le quantum. Et pour cela, ça vous demande d'apprendre à vous autoriser à incarner et à intégrer pleinement vos capacités, vos talents, vos dons pour rayonner. Moi, c'est ce que j'appelle la magie ou vos super pouvoirs, pour les rayonner autour de vous, pour aider justement à la création de ce nouvel âge d'or. Je vous parle un peu de où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est important que je vous partage un peu ces chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi, j'ai quitté mon job de salarié en 2019.
Je ne vous ai pas mis mon chiffre d'affaires en 2019 parce que j'ai fait une belle bulle en 2019 quand je me suis lancée. Ensuite, en 2020, j'ai commencé à avancer un peu sur ce que je faisais, à prendre conscience que voilà, je devais m'aligner, à aller chercher des coachings, à aller me faire aider pour que ça puisse se mettre en place comme il faut. Et en 2020, j'ai fait 11 000 € de chiffre d'affaires. Alors, c'est pas mal déjà, mais bon, c'est pas avec ça que j'allais vivre, on est d'accord? Parce que je ne pouvais pas me payer avec 11 000 €. Merci le chômage et merci l'État français de m'avoir payé. Parce que ça m'a permis de pouvoir investir dans mon entreprise, de pouvoir développer mon entreprise et en même temps, prendre le temps qu'il moi me fallait pour débloquer toutes mes merveilleuses limitations, il y en avait un paquet, pour m'autoriser à accueillir cette abondance et cette liberté. En 2021, je suis passée, moi, mon objectif, c'est de doubler mon chiffre d'affaires tous les ans. Et vous voyez, la tendance, elle est pile poil là-dedans. C'est vraiment mon objectif. C'est un objectif qui est hyper sain de doubler son chiffre d'affaires. En 2021, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires. En 2022, l'année dernière, j'ai fait 60 000 € de chiffre d'affaires. En 2022, j'ai commencé à me salarier depuis le 1er janvier 2022. Donc, la société, elle a réussi à me salarier et à me payer parce que moi, je n'avais plus le chômage et qu'il fallait bien que je puisse vivre de mon activité. Donc, avec 60 000 €, on ne roule pas sur l'or, hein. C'est-à-dire que c'est pas mal. Ça permet de se payer un salaire qui n'est pas mirobolant parce que la société, il faut savoir qu'elle paye le double, hein. Il y a 150 % de charges. Donc, ça coûte cher de se salarier en France, mais c'est OK. Moi, ça fait partie du package France, donc je joue là-dessus. Et ça ne suffit pas, par contre, pour vivre vraiment sereinement. Et donc là, il faut passer à l'étape d'après. Et depuis 2023, je suis sur cette tendance parce que j'ai déjà fait 30 000 € de chiffre d'affaires depuis le premier trimestre de l'année. Donc, la projection, elle est à 120 000 € et donc à doubler en 2023. Et pour ça, ça demande de co-créer avec vos guides. Parce que moi, ça, j'ai pu le mettre en place parce que je co-crée avec mes guides. Parce que mes guides, ils sont venus me voir et ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse tel programme, que je descende tel objet, que je crée ça, que je mette ça en place, que ça allait se faire de telle façon, que ça allait sortir à telle date. Tout se fait en co-création avec eux. Et tout se fait dans cette énergie d'abondance et de fluidité. Maintenant, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma confiance, sur ma puissance et j'ai libéré énormément mon énergie de manifestation et ma relation à l'argent pour me permettre d'accueillir cet argent et de le recevoir en même temps. Et aujourd'hui, j'ai atteint le palier, enfin, je suis en train de monter, mais je stabilise ce palier à 10 000 € par mois dans cette énergie de business quantique. C'est-à-dire que à la fois, je mets en place dans mon quotidien ces auto-coachings cacaotés que vous apprenez à vivre dans votre quotidien pour vous et ensuite à mettre en place pour vos clients, qui me permettent de déjouer cet ego quand il s'active, ses peurs, ses limitations, parce que j'en ai constamment. À chaque fois que je vais prendre une décision, ploup, il y a l'ego qui débarque, ploup, il y a des peurs, ploup, il y a des programmes qui s'activent. Et si je les laisse, j'avance pas, je stagne, c'est pas possible, j'ai pas les bonnes idées, ça m'envoie sur un mauvais chemin. Donc pour ça, ça demande d'avoir des outils concrets. Et les auto-coaching cacaotés, c'est l'outil qui, pour moi, a tout débloqué. Le cacao, dans ma vie, il est arrivé en 2021. Je me suis formée en 2021 et en 2022, j'ai formé les gardiennes, enfin, j'ai commencé en 2021 à former des gardiennes cacao. Et ça a changé toute ma vie, ça a changé la vie de mes clientes et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, l'utilisation de la médecine du cacao, parce que mes clientes, elles débloquaient leurs limitations 2 fois plus rapidement. C'est-à-dire qu'avant, il me fallait peut-être 4-5 séances pour débloquer une personne, avant, quand j'étais en 2019, on va dire, parce que je n'avais pas ces outils-là. Et ensuite, ces outils sont arrivés dans ma façon d'accompagner. Et là, en 1 ou 2 séances, c'était fini. On avait débloqué le truc. Donc, ça allait 2 fois plus vite. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue quand même, c'est fou. C'est pour ça que je me suis mis à enseigner cette médecine, parce qu'il fallait que je la partage. C'était tellement puissant. Et sauf que maintenant, je suis allée encore à un autre niveau parce que j'ai ajouté dans cet outil de la médecine du cacao des outils de libération émotionnelle, des outils de libération quantique, des outils de soins énergétiques. Et aujourd'hui, j'ai fait une médecine qui est la mienne. Et quand vous suivez un coaching avec moi, vous recevez tout, quoi. C'est tout mélangé. Ce n'est pas que du cacao, ce n'est pas que du reiki, ce n'est pas que vous allez voir ce que j'enseigne. C'est tout un mélange de tout ce que je sais faire. C'est mon langage de lumière. Et justement, cette formation Cacao Coach Quantique, ça vient réactiver votre propre langage de lumière. Donc, il va être réactivé votre propre fluide de guérison, le fluide de guérison de votre âme. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des guérisseuses ou des passeuses. Je sais que j'attire à moi beaucoup de passeurs et de guérisseuses. C'est OK. Et dans tous les cas, notre travail est de faire simplement ces consciences, ces guérisons de conscience ou ces passages de conscience.
Je ne suis pas arrivée là toute seule. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis faite accompagner. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros avec des coachs où j'ai investi énormément d'argent alors que je ne les avais pas, alors que je me disais, je ne sais pas comment je vais les payer les coachs. Et sauf que ça m'a permis de croire que c'était OK et les clients arrivaient après de façon fluide. Et moi, tout a fonctionné toujours comme ça. J'ai toujours payé un coach sans savoir comment j'allais le payer, dit oui à un programme parce que ça me parlait et que mes guides me disaient, vas-y. Et que moi, je ne savais pas comment j'allais rentrer dedans parce que financièrement, je n'avais pas les sous pour payer. Et hop là, les clients arrivaient, ploup, 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 je remboursais mon accompagnement, je remboursais un peu plus et tout était d'une fluidité et d'une simplicité. Et c'est comme ça que ça se passe quand on œuvre dans le quantique, c'est-à-dire que c'est simple. Quand vous entendez l'appel, quand vous êtes capable d'écouter votre intuition et d'écouter vos guides, vous ne vous trompez jamais. Donc, s'ils vous envoient à un endroit, ce n'est pas pour aller souffrir. Parce que la matrice de souffrance, c'est l'ancienne Terre. La matrice de souffrance, elle n'existe pas dans le nouvel âge d'or. On ne souffre pas, c'est fluide, c'est simple, si on suit le bon chemin et si on sait écouter les messages. Et moi, c'est ce qui s'est toujours passé pour moi et c'est ce qui se passe pour mes clientes quand elles commencent à rentrer dans mes programmes. Floup, elles déclenchent cette fluidité et elles avancent et les choses se mettent en place. Les personnes qu'elles ont à rencontrer se mettent devant leur route et hop, 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 et de fil en aiguille, on vient tisser tout simplement notre activité, notre vie. Et j'ai aussi énormément développé la confiance en moi, en mes capacités et en ce que je pouvais capter, c'est-à-dire confiance en mon corps. Pour celles qui ne le savent pas, moi, j'ai un parcours très compliqué avec mon corps parce que je suis une enfant obèse. Moi, j'étais obèse quand j'étais petite. Donc, pour moi, mon corps était égal souffrance parce que mon corps était égal jugement des autres et mon corps était égal à pourquoi moi j'ai ce corps-là et que les autres, elles ont des corps normaux et que moi, je suis un énorme bibendum et que je ne comprenais pas. C'était horrible. Pour moi, enfant, c'était un calvaire, quoi. Donc, la confiance en soi, je suis partie, j'avais zéro, les filles. Et pour en arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai fait un magnifique parcours de libération et d'expériences souffrantes et douloureuses pour arriver à sortir de cette autoflagellation de la souffrance. Je n'ai pas à souffrir, je n'ai pas à faire souffrir mon corps et j'ai simplement à me faire confiance et à redonner la juste place à mon corps qui, lui, capte, qui est une antenne. C'est une antenne qui simplement va capter les informations. Ensuite, à redonner la juste place à mon mental qui, lui, est un traducteur. Et le traducteur, il va traduire ce que mon corps capte sous forme vibratoire énergétique. Il va me le traduire sous une forme simple pour moi. Et là, à ce moment-là, c'est activé chez moi la clairvoyance. Et très tôt, c'est activé la clairvoyance parce que c'est un sens qui, pour moi, est simple. C'est le premier qui s'est activé. Ensuite, je suis allée développer les autres. Mais la clairvoyance, c'est le premier truc. Donc, moi, mon corps, il captait des trucs, mon mental, il me le remettait en image. Et je comprenais comme ça, c'était un film. Dès que je médite, c'est un film qui se passe devant mes yeux. Et voilà. Et c'est simple pour moi que ça se passe de cette façon-là. Et l'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez avoir tellement confiance en ce que vous captez, d'aller libérer la traduction par votre mental pour que vous ayez accès à toutes ces informations-là et que vos guides puissent vous parler simplement et facilement. Parce que si vous n'avez pas accès à votre corps qui capte, que vous ne libérez pas l'antenne, vous ne pouvez pas accéder aux communications des guides et encore moins les traduire quand il y a besoin que ce soit traduit. Parce que tout n'a pas besoin d'être traduit. Et quand vous activez votre langage de lumière, le langage de lumière, vous ne le traduisez pas. Vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. C'est très particulier comme univers. Le concept de cette formation Cacao Coach Quantique, c'est que c'est un parcours 2 en 1. Comme vous l'avez compris, il y a le parcours énergétique qui vous enseigne les formations, les bases énergétiques que moi j'ai et qui sont les bases du parcours Cacao Coach Quantique. Et en parallèle, vous vivez un mentorat business pour développer votre activité et la mettre en place. Parce que ça ne sert à rien en fait d'avoir des outils et de ne pas s'en servir et de ne pas commencer à accompagner les personnes. Donc, au fur et à mesure du parcours, vous allez recevoir des initiations vibratoires avec des nouvelles formations en énergétique. Et en fur et à mesure, vous allez développer votre activité parce que l'activité, elle est constamment en mouvement, quoi. Ça ne s'arrête jamais, c'est une spirale. Donc, vous allez avoir des offres que vous allez mettre en place dès le début, puis ensuite, vous montez, puis ces offres, elles évoluent. Et moi, c'est constamment en évolution, il n'y a rien qui est figé. Et donc, ce parcours, il va se dérouler sous la forme d'une roue médecine. Vous allez voir, je vais vous la présenter juste après. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une spirale, donc à chaque fois, on repasse par le début, on repasse par la fin, et sauf qu'on n'est pas au même niveau vibratoire et ça monte. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de spirale. Maintenant, cette école, elle n'est pas destinée à tout le monde parce que déjà, il faut être bien connecté et bien perché parce que vu le niveau vibratoire de l'école, si vous n'avez pas un minimum de perchitude, ça va être compliqué de pouvoir intégrer l'école parce que je ne reprends pas les bases énergétiques lambda des moldus, je ne les reprends pas. Je pars de l'hypothèse que vous avez déjà toutes les bases. Donc moi, je vais plus loin que les bases qu'on vous apprend.
Et c'est le but, c'est de vous emmener plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Donc, elle n'est pas destinée à tout le monde, cette école. Par contre, si vous êtes là, c'est que c'est OK. Si vous rentrez dans mon univers, c'est que vous êtes déjà bien connecté. Cette école, elle est destinée à toutes les entrepreneuses du domaine du bien-être, des coachs, thérapeutes, les formatrices, les accompagnantes, qui ont déjà une spiritualité activée, en conscience ou en inconscience. Parfois, la spiritualité est très activée, mais on n'en a pas conscience. Donc, c'est OK. C'est aussi, cette école, elle est aussi destinée pour les personnes qui sont prêtes à lâcher leurs anciens schémas. Et là, c'est vraiment important parce que vous pouvez être très développé spirituellement, mais vous attacher à vos anciens schémas et ne pas vous autoriser à les lâcher. Ça ne sert à rien de venir dans l'école à ce moment-là parce que vous allez juste recevoir de l'information qui va rester bloquée dans votre tête et vous n'allez incarner aucune information. Moi, ça ne m'intéresse pas de vous accueillir si vous n'êtes pas prête à lâcher vos anciens schémas, à vous autoriser à sortir de votre zone de confort, à vous autoriser à aller accueillir vos peurs avec amour et bienveillance, mais allez les voir, à ne pas les laisser vous guider et vous diriger. Et tout le monde n'est pas prêt à vivre ça. Donc, ça demande d'être OK avec le fait de surfer sur la vague de l'inconfort. Parce que c'est inconfortable d'évoluer et c'est inconfortable de développer votre activité. Ça ne le sera jamais. Moi, ce n'est pas confort ce que je vis, hein. Ils me font vivre un inconfort en permanence, les guides. À chaque fois, je me dis, mais non, mais je les déteste. Et je leur dis parfois, mais je vous déteste. Et sauf que sur le moment, je vois que la douleur et la peur, alors qu'en fait, après, je vois le jump qu'ils m'ont fait faire et c'est merveilleux. Mais pour ça, ça demande d'avoir le courage et la force de sauter, de faire le jump. Ça demande aussi d'avoir envie d'accompagner les gens sous cette idée de mettre en place un accompagnement quantique, c'est-à-dire de œuvrer dans toutes les dimensions de l'être. Donc, si vous n'avez pas envie d'œuvrer dans toutes les dimensions de l'être et que vous voulez rester, par exemple, que dans le corps physique, cette formation n'est pas faite pour vous parce qu'on enseigne justement tous les autres corps, toute l'énergétique, tout ce qui va au-delà de ce qu'on voit. Et c'est OK, il y a de la place pour tout le monde. Je le dis juste très ouvertement pour que vous puissiez entendre si c'est juste pour vous ou pas. L'objectif de ça, c'est d'impacter réellement la vie des personnes. Parce que quand on reste que dans le corps physique, on fait du bien. C'est sûr, on fait vraiment du bien. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment changer la vie de la personne en allant déprogrammer ses anciens schémas de limitation pour la reprogrammer sur un schéma qui lui correspond? On ne le fait pas si on travaille que dans le corps physique, c'est pas possible. Il faut aller chercher les corps vibratoires, il faut aller chercher les programmes qu'il y a. Et pour ça, ça demande d'aller travailler dans le système de programmation. Et là, on en rentre directement dans le monde quantique. Il faut être prête aussi à investir sur soi, dans le sens où investir sur soi, c'est prendre du temps pour intégrer tous ces parcours vibratoires que vous allez vivre, prendre du temps pour vous poser des questions, prendre du temps pour aller chercher vos propres programmes intérieurs, prendre du temps pour aller essayer votre façon, pour aller développer votre popote maison. Moi, je vais vous donner plein d'outils. Ces outils, vous allez me les mettre dans une belle marmite, c'est le petit chaudron de la sorcière. Vous allez mettre ça dans le chaudron de la sorcière, OK? Mais après, qu'est-ce que vous faites comme potion magique? C'est votre recette, ce n'est pas la mienne. Moi, je ne vais pas vous enseigner une recette. Moi, je vous donne des outils, je vous donne tout ce que vous devez savoir. Ensuite, c'est à vous de développer votre propre recette par rapport à votre mission et par rapport à ce qui est aligné à vous, ce qui vibre pour vous. Il y a des choses qui vont vibrer fort pour vous dans l'accompagnement, il y a des choses qui vont vibrer moins fort, que vous utiliserez peut-être jamais, que vous utiliserez peut-être dans 10 ans, que vous utiliserez je ne sais pas quand, on s'en fout. C'est à vous de créer votre propre recette. Et pour ça, ça demande d'oser investir du temps, parce que si vous ne prenez pas le temps de tester quelques recettes, ça ne va pas marcher. On ne réussit pas notre gâteau du premier coup. D'abord, on le teste quand on n'a pas la recette. Ben oui, si je vous donne la recette, vous allez suivre une recette, mais est-ce que cette recette, elle vous correspond à vous? Non. Donc moi, je ne vous donnerai jamais une recette sur le papier. Je vous dirai, va chercher ta recette. Tu as le droit de te tromper, ce n'est pas grave de se tromper. Refais-la et tu vas voir. Tu vas améliorer la recette pour qu'elle soit parfaite pour toi. Ça demande aussi d'oser vous rendre visible. Parce que avoir une super recette, mais si vous ne la partagez pas, elle va servir à personne. Et pour la partager, il faut vous rendre visible. Il faut que vous puissiez parler de qui vous êtes, il faut que vous puissiez parler de votre magie, il faut que vous puissiez mettre en place un système qui vous rend visible. Sinon, vous n'avez pas de clients. Et croire que les clients vont arriver en ne faisant rien, non, les clients n'arrivent pas en faisant rien. Vous pouvez avoir 2-3 bouches à oreille qui débarquent comme ça, mais ce n'est pas ça qui va vous nourrir et ce n'est pas ça qui va faire que vous vivez sereinement de votre activité. Ça demande de mettre en place une routine, ça demande de mettre en place un système stratégique, mais pas un système imposé en mode conscience ordinaire du marketing qu'on voit, un système quantique, énergétique et vibratoire, où les guides viennent vous aider, viennent vous guider.
C'est tout ça qu'on apprend dans l'école. Donc, je vous montre maintenant le parcours de formation énergétique. Donc là, comme on est en 2 en 1, je vais vous présenter d'abord le parcours énergétique. Ensuite, je vous présente Divine Entrepreneuse, qui est le parcours entrepreneurial. L'idée, c'est d'avoir mis en place dans Cacao Coach Quantique, comme vous pouvez le voir là, d'avoir mis en place une roue médecine. Cette roue médecine, elle tourne autour des 5 éléments. Donc, on a les 4 éléments piliers, qui sont la stabilité de vos enseignements, de votre recette, de votre potion magique maison. Et on a au cœur le 5e élément qui est votre essence divine que vous allez incarner à travers votre entreprise. D'accord? Ces éléments, ils tournent d'une différente façon. Vous avez l'élément terre qui est rattaché pour moi à l'énergie cristalline. Donc, vous allez recevoir tous les enseignements de l'énergie cristalline. D'abord, il y a l'enseignement de gardienne du cacao qui est à part, qui ne rentre pas dans Cacao Coach Quantique. Je vais vous expliquer après. C'est un prérequis, c'est la base pour avoir votre certification. Vous pouvez rentrer dans la formation si vous n'êtes pas encore gardienne. Par contre, vous n'aurez pas la certification si vous ne passez pas la formation de gardienne. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez pas, si vous pouvez faire la formation et le parcours Cacao Coach Quantique et ne pas faire la formation de gardienne, et vous n'aurez simplement pas la certification, c'est tout. C'est OK. Dans l'élémentaire, vous avez de la cristallothérapie, c'est-à-dire que je vous enseigne à œuvrer au quotidien avec les cristaux, avec l'énergie cristalline, à activer et à recevoir des initiations du cristal central de la Terre. C'est le gardien de cette formation. Vous recevez des initiations puissantes pour activer l'énergie cristalline de votre ADN et ensuite dans vos champs vibratoires. Ça va activer énormément de choses et ça vous permet aussi de travailler en conscience avec le monde cristallin, le monde minéral. Et en fait, le nouvel âge d'or dans lequel on rentre est un ère cristallin. Donc, si vous n'avez pas cette initiation cristalline, ça va être compliqué de suivre l'ascension de la Terre. C'est bien pour ça que ça fait partie du pilier de la Terre, parce que la Terre est en train d'évoluer dans l'énergie cristalline. Donc, si vous n'avez pas conscience de ce qui est en train de se passer, ça va être compliqué de suivre l'évolution vibratoire et que vos outils à vous puissent suivre aussi l'évolution vibratoire de la Terre. Ensuite, vous avez l'élément air. Dans l'élément air, on traite de tout ce qui est connaissance et sagesse. Je ne l'ai pas dit, mais dans l'élémentaire, c'est vraiment la guérison, l'introspection, d'où le vert. Dans l'élémentaire, je vais y arriver. Dans l'élément air, heureusement que vous avez un schéma, parce que moi, je me perds. Dans l'élément air, là, on est connecté dans l'énergie de la connaissance, de la sagesse, c'est le jaune. Et ici, c'est les enseignements du Reiki unitaire Shambhala. Le Reiki unitaire Shambhala, c'est un Reiki qui réunit, unitaire, c'est le Reiki de l'union du masculin, du féminin évidemment, mais l'union des différents Reiki qui existent. C'est-à-dire qu'il y a le Reiki Uzui, il y a le Reiki Karuna, il y a le Reiki multidimensionnel qui est intégré dans le Reiki unitaire Shambhala et il y a tous les autres Reiki. Peu importe comment on l'appelle, le Reiki, c'est toujours la même chose, c'est la connexion à la source universelle de vie. Donc, le Reiki unitaire Shambhala, il vous donne simplement une connexion profonde à Shambhala. Shambhala est la ville éthérique des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, ce sont des présences qui ont été incarnées à un moment donné sur Terre, donc qui sont très proches de nous, humains, parce qu'ils savent ce que c'est que d'être incarné dans un corps physique. Ils l'ont été à une époque de la Terre. Et ils sont là pour nous aider, nous accompagner. Et donc, ce sont des guides qui sont très intéressants avec lesquels travailler parce qu'ils nous parlent un langage qu'on connaît. Parce que leur âme a déjà été dans un corps physique. Versus les galactiques qui sont là-haut, là, ils sont super, mais parfois, ils nous balancent des trucs. On est là, mais moi, comment je fais ça dans mon corps physique, quoi. Et c'est là où le Reiki unitaire, c'est hyper intéressant parce que voilà, vous vous connectez profondément à ces énergies des maîtres ascensionnés et plus, parce qu'il y a les énergies cristallines qui travaillent avec le Reiki, les énergies des dragons, vous avez les énergies également de tous les animaux, vous avez les énergies de tous les végétaux, enfin voilà, il y a tout le petit peuple, il y a tout le monde qui travaille dans le Reiki unitaire Shambhala. Ensuite, vous avez l'élément feu. Donc, je suis une grande gardienne de l'élément feu, c'est mon âme qui est gardienne de l'élément feu, donc je retransmets, c'est bien pour ça que je suis très connectée aux dragons et que les dragons sont arrivés assez vite dans mon évolution spirituelle. Et aujourd'hui, j'ai enfin l'autorisation, merci les dragons, mais c'est parce qu'il m'a fallu du temps pour intégrer moi aussi ces énergies-là, j'ai enfin l'autorisation de retransmettre le feu des dragons. Et ça se passe sous 2 formations, la formation de gardienne de la puissance du dragon et la formation des 22 flammes sacrées. Et ce sont vraiment des initiations du feu qui vont vous permettre de vous réaligner et d'apporter de la clarté. Le feu est alchimique, le feu transmute. Donc le feu élimine ce qui n'est pas juste
pour enlever les doutes et les peurs et réactiver la clarté et l'alignement à qui vous êtes. Mais également, on est dans l'énergie du orange. Là, vous avez vu que le feu, je l'ai mis en orange parce que c'est cette énergie de confiance en soi et de la puissance du sacré. Ça vient réintégrer aussi le sacré dans ces enseignements du dragon. Donc là, de toute façon, quand vous entrez dans mon univers, vous le savez bien, vous êtes pleinement connecté au dragon. Et là, vous allez venir recevoir la médecine du dragon pour vous ensuite véhiculer ces énergies-là. Alors, c'est peut-être pas l'élément feu, votre élément, on s'en fout. Les dragons existent dans tous les éléments. Et c'est simplement que moi, je vous transmets l'initiation des flammes sacrées parce que moi, je suis gardienne des flammes sacrées. Vous, vous transmettrez ce que vous voulez transmettre parce que vous êtes gardienne peut-être du feu, mais aussi gardienne d'autres choses. Ensuite, vous avez en dernier l'élément eau. Et là, on est dans l'eau des médiums. Donc, l'élément eau, c'est l'élément qui va vous permettre d'ouvrir pleinement votre médiumité. Donc, ce que j'appelle médiumité, c'est la connexion à tous vos canaux de perception, c'est-à-dire vous autoriser à déployer pleinement vos canaux de perception, à activer votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clair ressenti, votre claire conscience, votre claire olfaction, votre claire saveur, pour que votre corps puisse vous communiquer de toutes les façons possibles pour vous, de la façon la plus simple et la plus accessible pour vous, évidemment, pour que vous puissiez derrière recevoir les programmes, que vous puissiez recevoir les guidances. Donc, dans cette formation de gardienne de la médiumité, vous recevez également la capacité de communiquer avec vos guides. Enfin, dès le départ, de toute façon, vous avez déjà la capacité de communiquer avec vos guides, mais c'est plutôt, on va enlever ce qui vous empêche d'accéder à la communication fluide avec vos guides. Et pour ça, je transmets aussi les enseignements des libérations de programmes bloquants que moi j'utilise, qui sont un mélange de EFT, Emotional Freedom Technique, auquel je suis formée, de SRT, Subconscious Release Technique, auquel je suis formée, et également de toutes les formations que j'ai pu faire et de tout ce que j'ai pu analyser sur le fonctionnement du cerveau humain, sur la neuroscience, depuis, avec tous les bouquins que j'ai lus. Enfin, c'est un grand mélange de tout ce que j'ai pu lire et c'est ce que j'utilise au quotidien avec mes clientes et qui fonctionne incroyablement bien et que j'utilise surtout sur moi tout le temps et avec mes clientes. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de l'amour de soi, de la confiance et de la foi. Parce qu'on ne peut pas communiquer fluidement avec les guides si on n'a pas cette énergie d'amour, de confiance et de foi. Le parcours de formation, il se déroule sur 6 mois. Et comment ça va se passer? C'est que vous allez recevoir au rythme 2 jours de formation par mois. Donc, vous allez recevoir, en fait, il y a 6 formations. Il y a la cristallothérapie qui dure 2 jours. Il y a gardienne du Reiki unitaire qui dure 2 jours. Il y a gardienne de la puissance du dragon sur 2 jours. Gardienne des 22 flammes sacrées sur 2 jours. Gardienne de la médiumité sur 2 jours. Et gardienne des libérations des programmes bloquants sur 2 jours. Ça vous fait 6 formations sur les 6 mois. Gardienne du cacao, je vous l'ai dit, c'est à part, en parallèle, avant, vous l'avez déjà fait, c'est OK. Vous ne l'avez pas fait, vous le faites en même temps, vous le faites après, peu importe. Il n'y a pas de... C'est une roue, donc c'est cyclique. Ça, c'est le parcours de formation énergétique. Ensuite, dans Cacao Coach Quantique, vous avez au cœur du 5e élément, Divine Entrepreneuse, qui vous permet de vous connecter à votre propre authenticité, au succès et à la liberté en mettant en place une activité qui vous permet de vivre pleinement, sereinement de votre magie, tout simplement, et de la transmettre et de la partager. Ce parcours Divine Entrepreneuse, il va être très simple. Ça dure 6 mois, ça se fait en même moment, c'est en parallèle et c'est en même temps. Vous allez avoir un coaching business par semaine de groupe. Vous allez avoir une immersion cacaoté. Donc ça, ce sont des immersions, ce sont des cérémonies cacao business que je fais très régulièrement avec mes clientes. Et là, il y en aura une par mois. Un espace membre dédié dans lequel vous allez retrouver une formation en ligne, dans lequel vous allez retrouver plein d'outils, des décrets, des soins. Enfin, il y a énormément de choses dans cet espace membre en ligne, où là, ça se gère en autonomie. Vous aurez vos accès dès que vous entrez dans le parcours Cacao Coach Quantique. Et une retraite en présentiel qu'on fait de 4 jours et qui se passe dans le Jura. Et la prochaine est mi-septembre, enfin début septembre plutôt. La clé de la réussite, c'est la mise en place de ces coachings cacaotés. C'est-à-dire que quand vous recevez toutes ces initiations, l'objectif, c'est que vous puissiez faire dans votre popote maison, là, votre marmite, dans votre chaudron à vous, vous puissiez utiliser la médecine du cacao et que vous puissiez faire des coachings cacaotés. Donc, bien sûr, vous pourrez faire des cérémonies cacao classiques. Moi, j'adore faire des cérémonies cacao classiques. Mais vous pouvez ensuite utiliser la médecine du cacao comme
vraiment un outil de libération des blocages. Et là, allez utiliser toute ma méthode que moi j'utilise très régulièrement avec mes clientes qui sont dans Divine Entrepreneuse et des clientes qui ont suivi d'autres programmes. Par exemple, dans Essence de l'âme, j'utilise typiquement le coaching cacao-thé. Et c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que dans Divine Entrepreneuse et dans Cacao Coach Quantique, dans le parcours énergétique, vous mélangez les deux et vous accédez à cette clé de l'infinité que j'ai mis au milieu, qui est la clé de la réussite. Et elle est de couleur or parce qu'on connecte avec l'énergie de l'or et on accepte de recevoir cet or. On accepte de libérer l'or qui est en nous, c'est-à-dire notre magie, et de la partager en nous rendant visibles. Et en même temps, on accueille, on accepte de recevoir l'or, l'argent, l'art des gens. C'est un parcours unique, on est d'accord, ça n'existe pas ailleurs, je ne l'ai jamais vu et je l'ai créé du début à la fin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs, qui allie à la fois les formations énergétiques dans cette vision quantique, mais en même temps le mentorat pour entrepreneuses. Et l'objectif, c'est vraiment de venir activer votre propre magie à vous et d'oser devenir une vraie leader de votre magie. Il n'y a que vous qui puissiez transmettre votre magie, ça, il n'y a personne d'autre. Donc la concurrence n'existe pas dans mon univers parce que il ne peut pas y avoir de concurrence, vous êtes la seule à avoir votre magie. Donc, il peut y avoir plusieurs entrepreneurs qui transmettent leur magie sur la même problématique. Je ne sais pas, par exemple, la parentalité, il y a plein de coachs et de thérapeutes qui œuvrent sur la thématique de la parentalité, sauf qu'ils ne le font pas de la même façon. Ils ne partagent pas les mêmes codes. Et c'est là où c'est prendre votre place avec votre propre magie à vous. Et devenir leader de sa magie, ça veut dire tout simplement avoir tellement confiance en votre magie que peu importe qu'il y ait des personnes qui vont pas être alignées avec votre magie, peu importe qu'il y ait des personnes qui potentiellement vont vous dire que vous êtes complètement perché à faire des cérémonies cacao, peu importe qu'il y ait des personnes qui viennent dire que vous êtes folle de voir des petits dragons et de leur parler, peu importe qu'il y ait des personnes qui... On s'en fout en fait. Chacun est libre d'être à son niveau de conscience, chacun est libre de capter ce qui est juste pour lui de capter. Vous parlez à celles qui sont en alignement avec votre fréquence vibratoire. Ça, c'est vos clients idéaux. Le reste, soit c'est ceux qui ne sont pas prêts encore et c'est vos prospects idéaux et vous les préparez, soit ils ne seront jamais prêts et vous ne leur parlez même pas. On s'en fout parce qu'il y a d'autres personnes qui sont alignées à leur fréquence vibratoire qui vont les aider. Vous ne pouvez pas aider toute la planète. Et justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. On n'est pas là pour aider tout le monde, on est là pour aider ceux qui vibrent à la même fréquence que nous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Au point où on en est déjà, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous montrer l'agenda pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça se déroule dans l'espace-temps concret dans lequel on est. Donc ça, je vais vous montrer l'exemple sur le mois de mai, par exemple. Au mois de mai, on traverse le portail de l'alchimiste parce qu'il y a 6 portails dans Divine Entrepreneuse avec des énergies d'archétypes des femmes qu'on va intégrer, qui sont les archétypes indispensables à intégrer pour devenir une entrepreneuse leader. Donc, en mai, on traverse le portail de l'alchimiste et vous recevez la formation du Reiki unitaire Shambhala. Ce qui se passe, c'est que vous avez ici les petits cœurs, ce sont les dates de formation. Donc, on a 2 jours de formation. Les formations, elles sont à peu près de, on va dire 9h, 9h30 jusqu'à 17h, quoi, en gros. Ça dure toute la journée. Donc là, ça sera le jeudi 11 mai et le vendredi 12 mai. On a l'immersion cacao-thé Divine Entrepreneuse qui est ici, c'est l'étoile, ça sera le 25 mai. Et on a ensuite toutes les semaines des coachings qui sont des coachings Cacao Coach Quantique dans lesquels vous allez pouvoir poser vos questions business, poser vos questions en lien avec la formation. Voilà. Et enfin, l'idée, c'est surtout d'aller éliminer vos blocages du moment les petites pépites, moi j'appelle ça les petites pépites qui vont s'activer en lien avec ce que vous allez recevoir, les initiations que vous recevez et surtout ce que vous allez mettre en place dans votre activité. Donc, toutes les semaines, on se retrouve. En général, c'est le jeudi, parce que les guides, ils voulaient que ce soit le jeudi, mais quand ce n'est pas dispo, parce que les guides veulent que ça se place autrement, moi, j'ai choisi aucune date, c'est que des dates de décision des guides. C'est les gardiens de l'école qui ont décidé des dates. Sinon, c'est le mardi. Ces coachings, ils ont lieu de 13h30 à 14h30. Heure de Paris, évidemment. Donc, voilà comment ça se passe, un mois type. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les mois parce que voilà, ça se déroule, à chaque fois, c'est placé. Vous avez 2 jours de formation qui sont les formations énergétique, l'immersion et ensuite les coachings. Et voilà comment ça se passe. Je vais revenir sur voilà, la présentation. OK. Ce que vous allez vivre maintenant concrètement dans ce parcours de 6 mois, c'est déjà des cérémonies cacao.
parce qu'on va vivre de nombreuses cérémonies cacao. On va utiliser le cacao pour activer pleinement votre connexion à votre mission d'âme et aller chercher à chaque fois un peu plus loin. C'est-à-dire que même si on est, par exemple, moi, à chaque fois que je vais en stage avec mes enseignants, je sais que je suis autour des 90-95% d'alignement à ma mission d'âme, en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mon gros jump, je l'ai déjà fait. Je ne suis pas à 100% parce qu'il y a toujours un point d'amélioration à faire et que moi, je suis en perpétuelle évolution et que ma mission est en perpétuelle évolution parce que la Terre est en perpétuelle évolution. Donc ça, c'est intéressant de se dire qu'on a toujours un réalignement à faire pour être encore plus aligné à qui on est. Et qu'un jour même, on peut être à 100%, mais que le lendemain, on peut redescendre à 90%. Vous n'allez pas descendre à 3%, on est d'accord. Mais ça demande de se remettre en question constamment. Et ces cérémonies cacao, c'est vraiment des cérémonies qui nous permettent d'aller à l'intérieur de nous pour aller voir, aller entendre et aller recevoir la vérité sur qui on est, sur notre âme, notre cœur, notre mission, ce qu'on a à faire et tout ça et tout ça et tout ça. Ensuite, vous allez obtenir beaucoup de clarté parce que avec ces enseignements, vous allez apprendre à sortir des doutes et des questionnements. Vous allez avoir les outils pour vous auto-coacher vous-même. Et quand vous n'arrivez pas à vous auto-coacher vous-même, vous débarquez en coaching de groupe. Et là, je vous aide à aller voir plus loin. Parce que parfois, on a la tête tellement dans le guidon dans notre univers qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec le coaching Divine Entrepreneur. Justement, il y a une personne qui elle était dans son truc. Donc, il y a des choses qu'elle ne voit pas. Ce n'est pas qu'elle n'est pas prête à les voir. C'est juste que quand on a la tête dans l'eau, c'est difficile de la sortir. Donc, moi, je suis arrivée avec une vision extérieure parce que je ne suis pas dans son activité et j'ai pu l'aider à prendre conscience que ça pouvait se faire différemment. Et moi, c'est ce que mes coachs aussi me permettent d'obtenir. C'est-à-dire que parfois, j'ai tellement la tête dans le guidon dans ce que je fais que je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis perdue, je suis là dans le doute complet. OK, ils m'aident à me dire, Axel, pause 2 secondes, vois les choses différemment. Et eux le voient, donc ils me le transmettent. Et là, ah, ok, ah oui, je peux faire comme ça. Ah, génial. Et hop, je continue d'avancer par rapport à ce truc qui me bloquait. Donc, ça veut dire sortir de ces schémas limitants. Et ça, vous allez constamment sortir des schémas limitants. Moi, c'est ma spécialité, c'est ce que je sais faire. C'est ma mission, c'est être confronté à des situations nulles et merdiques et trouver une solution pour sortir de là. Ça va également activer votre médiumnité. La clarté, elle vient de votre médiumité. Parce qu'à partir du moment où vous faites confiance à votre corps, en vos guides, à l'univers, que vous allez recevoir l'information au bon moment, vous n'êtes plus dans le doute, vous êtes que dans la clarté. Et ça, c'est hyper puissant. Moi, je ne regarde plus jamais l'heure quand j'ai des rendez-vous. Parce que je sais que je vais avoir l'information des guides qui vont me dire là, tu arrêtes ce que tu fais et tu vas t'asseoir derrière l'ordinateur ou tu t'arrêtes ce que tu es en train de faire à l'ordinateur pour aller à ton rendez-vous. Et à chaque fois, ils me font ça 5 minutes avant le rendez-vous pour que je puisse me poser, me recadrer, me recentrer et accueillir mon rendez-vous dans les bonnes énergies. Mais moi, je n'ai pas regardé ma montre. J'ai juste ouvert le champ et dit à mes guides, vous venez me contacter quand c'est le bon moment, quoi. Ça, c'est la médiumnité. C'est lâcher sur tout ce qu'on connaît, sur tous les outils qui nous aident à tout contrôler, là, comme ça, on contrôle comme des je ne vais pas dire le mot, mais vous avez compris. Bref. Et d'accueillir simplement le fait qu'on va recevoir l'information quand ce sera le bon moment pour nous. Et que tout est juste. Et tout se passe comme ça. Ensuite, dans ce parcours, on est dans une énergie de sororité, c'est-à-dire qu'on est un groupe de femmes où il y a du soutien, il y a du partage, on vit des cercles de femmes. Donc, toute l'énergie de tout le monde vient apporter du plus, que les partages viennent apporter des prises de conscience pour tout le monde. On est vraiment dans cette énergie d'amour et de bienveillance du cercle de femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que la médecine du cacao se partage sous forme de cercle. Et la médecine du cacao transmet la puissance du groupe. Donc, on est en groupe dans ce programme et ce programme se vit en groupe. Et vous allez faire des rencontres d'âmes avec des âmes avec lesquelles vous allez rester en contact, des âmes avec lesquelles vous n'allez pas rester en contact, c'est OK. Mais ces âmes, elles ont un rôle à jouer dans votre vie si vous arrivez dans le programme au même moment qu'elles. Et ensuite, c'est oser se lancer. Parce que, alors ça, c'est de toute façon le gros point limitant de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas mettre en place les bonnes actions, on n'ose pas agir, on n'ose pas faire ce qu'il faut. Parfois, on ne sait pas, mais souvent, on sait ce qu'on doit mettre en place, mais on ne le fait pas. Et donc là, l'idée, c'est d'aller au-delà de ces blocages qui empêchent de se lancer, de passer à l'action. Et d'avoir pleinement confiance en soi, de rester pleinement aligné à notre âme et à ce qui est juste pour nous, et de rester authentique, et de mettre en place un marketing, une communication, un business qui est complètement authentique à qui on est, et qui n'est pas à ce qu'on nous a dit ou ce qu'on a lu dans un bouquin parce que ça a marché pour telle personne. Ce n'est pas dit que ça marche pour lui, ce n'est pas dire que ça va marcher pour vous.
Maintenant, il y a des stratégies où on n'a pas le choix de passer par là. Donc, c'est oser. C'est vraiment cette énergie de j'ose. J'y vais, je ne sais pas où je vais, mais j'ose et j'avance. Pour celles qui n'ont pas trop l'habitude du cacao, le cacao, c'est vraiment une médecine qui ouvre le cœur. C'est la médecine de connexion aux énergies du cœur. Donc, quand on fait une cérémonie cacao et que vous buvez le cacao physiquement, ou que même vous n'avez pas le cacao et que vous buvez énergétiquement le cacao, ça vous sort de l'énergie du mental et de l'ego et ça vous place dans le cœur. Donc, votre conscience, au lieu d'être là, dans votre tête, elle redescend dans le cœur. Ça vous apporte de la clarté, de la simplicité, de la fluidité, de la bienveillance, de la compassion, de l'amour. C'est pour ça que c'est une médecine qui n'est pas destinée à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont complètement fermé leur cœur, qui sont bloquées là-haut, qui ne redescendent pas dans le cœur. Ça ne sert à rien de faire une cérémonie cacao à ces personnes-là, hein. Elles ne descendront pas dans le cœur. Elles n'y arriveront pas, elles n'auront pas accès. Donc, elles ont besoin d'autres choses. Et au moment où elles seront prêtes, ces personnes-là, elles viendront dans le cacao. Mais voilà, le cacao, il est vraiment fait pour des personnes qui ont déjà l'accès au cœur. Et la médecine du cacao, Mama Cacao, va augmenter, accentuer l'accès aux énergies du cœur et à l'âme, parce que l'âme se trouve dans le cœur. Enfin, l'accroche de l'âme, évidemment. Ensuite, c'est les dragons. Alors, les dragons, pour celles qui ne connaissent pas bien les dragons, enfin, si vous êtes là, vous connaissez quand même les dragons, parce que sinon, vous ne seriez pas dans mon univers, mais l'énergie des dragons, c'est vraiment l'énergie de la force, du courage, de la puissance, de la souveraineté et du plein potentiel. Les dragons, ils viennent activer votre flamme intérieure. Alors, elle est active, votre flamme intérieure, elle est peut-être un peu toute petite, vous ne la laissez pas prendre de place pour que cette flamme, elle prenne pleinement sa juste place à l'intérieur de votre être et qu'elle puisse rayonner, réchauffer les cœurs autour de vous. C'est ça, c'est cette énergie du foyer, cette énergie d'amour. Et derrière l'énergie du feu, il y a la force, il y a la puissance. Et il y a aussi l'alchimie, la transmutation et la libération. Donc, les dragons sont vraiment des gardiens qui sont à la fois protecteurs, mais surtout parce qu'attention, les dragons, enfin voilà, ça demande, on ne travaille pas avec les dragons n'importe comment. Ça demande de les connaître et de savoir comment ils fonctionnent, parce que ça peut être dangereux pour eux. Ils peuvent mourir pour vous, en fait. Les dragons, ils ont une telle dévotion pour leur maître, pour leur guide, leur gardien. Enfin, on est auto-gardiens l'un des autres. On est équivalent, quoi. Il y a pas vraiment, c'est pas l'un qui est sur l'autre. C'est juste un accord on avance ensemble. Sauf que dans cet accord, eux, ils peuvent décider de risquer leur vie éthérique, mais ce sont des êtres vivants. Donc, voilà, ça demande d'avoir certaines connaissances et d'aller activer des capacités en vous pour que vous puissiez aussi vous retransmettre l'énergie des dragons à travers vos soins. Et le business quantique, c'est tout simplement ça, on en a parlé, mais c'est vraiment de mettre une activité en place qui soit pleinement alignée à vos valeurs, qui vous ressemble et qui nourrisse votre âme au quotidien. Quand on est dans cette conscience du business quantique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait avec joie et qu'il n'y a aucune activité qu'on fait dans l'obligation, dans la frustration, dans la colère, dans l'énervement, dans « je suis obligée de le faire, alors je le fais, mais bon, ça me saoule ». Non. Quand on est dans le business quantique, on vire toutes les étapes qui nous saoulent, on garde que les étapes qui sont complètement alignées avec nous. Et si dans les étapes qui sont obligatoires à faire, elles nous saoulent, on vient éliminer les programmes qui font qu'on ne voit pas en quoi cette étape est belle et merveilleuse. Et on vient aussi activer des containers quantiques de transformation. C'est-à-dire qu'on vient, au lieu de porter souvent, la dérive des thérapeutes, c'est qu'elles ont le syndrome de la sauveuse. C'est-à-dire qu'elles veulent sauver la planète. Et donc, elles portent le poids du monde entier sur leurs épaules. Et moi, je suis la première à avoir vécu ça. Je portais le poids de tout le monde sur mes épaules. C'était génial. D'ailleurs, j'étais bien lourde. Le corps était bien lourd pour pouvoir porter tout ça. Mais ce n'est pas à vous de porter le poids des autres. Déjà, il y a votre propre poids. Ça suffit. Vous n'avez rien à porter des autres. Par contre, vous pouvez prendre conscience que vous pouvez mettre en place un système où vous œuvrez sur une partie, les guides œuvrent sur une autre partie et le client, la cliente, œuvre avec sa propre responsabilité sur sa partie. Et là, on est dans cette trinité sacrée, vous voyez? C'est marrant, il ne m'avait jamais montré la trinité sacrée, là, il me le montre maintenant. C'est hyper intéressant. Donc, c'est vraiment de faire confiance à la fois en votre magie à vous, faire confiance que vous n'êtes pas seul et que les guides ils gèrent les détails pour vous, pour tout ce que vous avez oublié, pas fait, je ne sais pas quoi, et que les guides vont œuvrer 24 heures sur 24 alors que vous avez peut-être fait juste 1 heure d'accompagnement. Et ensuite,
de faire confiance dans la capacité de guérison de la personne que vous accompagnez. C'est elle qui va se guérir. Vous, vous faites rien. Vous, juste, vous lui montrez le chemin, vous lui donnez quelques codes vibratoires et elle va faire tilt et elle va activer son pouvoir de guérison. Donc, vous sauvez personne. C'est la personne qui se sauve toute seule. Et ça, c'est vraiment important de sortir de ce triangle-là de Karpman avec le syndrome de la sauveuse. Maintenant, est-ce que vous êtes prête à mettre en place tout ça et à entrer dans cette énergie de la nouvelle Terre pour mettre en place ce nouvel âge d'or qui est en train de se créer? Et ce nouvel âge d'or, il se met en place sur cette Terre dès maintenant. Donc, dites-moi, voilà, si vous êtes prêtes pour celles qui sont là. Yes, dites-moi dans le chat. Ouais, super, Déborah. Génial. Merci. Je ne sais pas pourquoi le chat il s'est effacé. Tous vos messages du début, je ne les vois pas. Alors, pour celles qui avaient commenté des choses ou qui avaient des questions, vous pouvez les remettre parce que moi, je n'ai pas accès au début. Alors, Rosalie, effectivement, je réponds à ta question sur est-ce que la formation est en live? Non, la formation, elle est 100% en ligne. Sauf les 4 jours d'immersion en live, évidemment, qui sont dans le Jura. Sinon, tout le reste, ça se passe sur Zoom en distanciel. Je vous remets cette diapo, c'est hyper important parce que dans la conscience de devenir une cacao coach quantique, c'est déjà son premier mantra, c'est « je m'aime ». Donc, aimez-vous comme vous êtes, dans la perfection de qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous êtes parfaite dans votre imperfection. Et c'est ça l'énergie de la cacao coach quantique, c'est-à-dire qu'elle est humble vis-à-vis d'elle-même et elle sait que de toute façon, elle va avoir des petites pépites qui vont débarquer, des blocages, des limitations, comme ses clients et ses clientes. Et elle, c'est un humain comme tout le monde. Elle fait ce qu'elle peut. Mais elle ne laisse pas le pouvoir à ses peurs, à ses limitations, à ses blocages. Elle les repère, elle les accueille avec amour, elle les libère et elle continue d'avancer. Donc, une cacao coach quantique, c'est celle qui crée la vie de ses rêves avec aisance et avec grâce. Parce que quand on est dans cette énergie de fluidité, tout se fait dans ce mouvement permanent et fluide d'aisance. Et de grâce, parce qu'on est dans cette énergie de la beauté et que quand vous rentrez dans le parcours cacao coach quantique, je vous transmets aussi les codes vibratoires du divin. Et le divin est beau. Et ces codes vibratoires d'incarner la beauté à travers qui vous êtes, à travers vos soins, à travers vos offres, à travers votre activité et votre business. Rentrer dans le parcours du cacao coach quantique, c'est vraiment vivre une expérience unique de reconnexion à votre mission et de vous autoriser à l'implémenter pleinement, cette mission. Parce que parfois, on se connecte à notre mission, on sait ce qu'on a à faire, mais alors on ne le fait pas. On ne met pas en place la structure. Une entreprise, c'est juste la structure, les piliers qui vous permettent de transmettre votre magie. S'il n'y a pas ces piliers, vous ne pouvez pas transmettre votre magie. Et souvent, on se fait une montagne de l'entrepreneuriat en se disant « Ouais, c'est un truc énorme, c'est compliqué. » Non, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste mettre en place les piliers. Ces piliers, ils peuvent demander certaines formations, certaines connaissances. Mais ce n'est pas une montagne, c'est juste, voilà, vous apprenez et puis après, c'est bon, c'est fait. Une fois que les piliers sont en place, ça roule. Alors, je regarde juste vos réponses. Alors, Rosalie, ouais, ta question pour les replays, c'est intéressant. Effectivement, le parcours, il est en ligne, sauf les 4 jours en présentiel, évidemment. Pour ce qui est du parcours en ligne, les formations vont être enregistrées, évidemment. Alors, l'idée, c'est d'être en live, mais si vous ne pouvez pas parce que vous avez autre chose à faire, eh ben, c'est enregistré. Vous pourrez les faire en replay. Les immersions tous les mois sous forme de coaching cacaoté sont également enregistrés. Les coachings hebdomadaires ne sont pas enregistrés. Donc, voilà. Après, vous venez au coaching, vous ne venez pas au coaching, c'est en fonction de votre emploi du temps, de ce qui est juste, sachant qu'on a également un groupe de partage et que dans ce groupe, si vous avez des questions entre-temps, voilà, on échange et que vous ne restez pas bloqué. Et souvent, je demande avant un coaching, s'il y a des questions pour celles qui ne seront pas là, vous le déposez dans le groupe et moi, j'y réponds pendant le coaching parce que la réponse peut aider tout le monde.
Et si c'est urgent, je réponds dans le groupe et voilà. Donc, tout se gère comme ça. Alors, Aude, tu demandes, et on doit connaître notre mission de vie pour accéder à l'école. On me dit, en fait, ça dépend à quel niveau tu en es, tu vois, si tu veux. C'est-à-dire que ça demande que, de toute façon, moi, chaque personne qui entre dans l'école, on a vraiment une discussion pour que je puisse déterminer où elle en est, est-ce que c'est le bon moment pour elle ou pas. Donc, si tu ne connais pas du tout, c'est-à-dire que si tu commences et que tu es au tout début, que tu ne connais pas du tout ta magie ou ta mission de vie, d'abord, il y a le parcours Essence de l'âme qui permet d'aller au cœur de sa mission et de sa magie et qui commence à recevoir certains codes vibratoires du business quantique. Donc voilà, ça demande juste d'avoir quand même une idée. Après, ce n'est pas forcément clair, c'est OK, on va le travailler. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée de ce pourquoi tu es faite, mais il faut déjà savoir, avoir envie d'accompagner des personnes, parce que sinon c'est compliqué. Enfin, sinon, ce n'est pas le bon endroit, tu n'es pas à ta place. Ouais, Mathilde, pour toi, tu dis que tu n'es pas prête, c'est OK. Mathilde, elle est dans le parcours Essence de l'âme. Donc déjà, intègre le parcours Essence de l'âme, on est d'accord. Yes. Donc l'investissement. Maintenant, je pense que cette question, on ne me l'a pas posée, mais ça allait venir. Le parcours, comment il s'organise pour les 6 mois? Il y a un montant à payer à l'entrée. Ça permet de diminuer les mensualités. Donc, il y a 1 545 € à l'entrée et ensuite, il y a 6 mensualités de 500 € qui sont TTC. Donc, si vous ne payez pas la TVA, vous avez 20% de moins, évidemment, parce que vous récupérez votre TVA derrière. Et ensuite, tout ça se déclare sur votre entreprise. Donc, c'est un investissement de votre entreprise et pas un investissement personnel. Et si, je vous le dis parce que je connais l'affaire, si vous n'avez pas l'argent dans votre entreprise pour le payer, vous pouvez avancer les sous en perso à l'entreprise qui vous remboursera par la suite. Moi, j'ai avancé 10 000 € à mon entreprise qui a acheté plein de trucs au début quand elle n'avait pas de sous. Et ensuite, l'entreprise me les a rendus. Petit point c'est une formation, le parcours Cacao Coach Quantique est une formation qui est sous certification. Donc, vous obtenez une certification à la fin, sous condition. Il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est que la certification, vous l'obtenez uniquement si vous avez fait le parcours de gardienne du cacao à côté. Peu importe quand vous le faites, on est d'accord. Ça peut être séparé dans le temps, vous pouvez l'avoir fait avant, le faire après, le faire pendant, c'est pas grave. Mais la certification officielle d'être Cacao Coach Quantique et de pouvoir en parler officiellement ou même de mettre le logo sur votre site et tout ça, c'est vraiment parce que vous avez obtenu la certification et que vous êtes en même temps gardienne du cacao. Ensuite, pour obtenir la certification, il va falloir que vous commenciez à vous entraîner sur des cobayes, des clients cobayes ou des familles cobayes ou peu importe les cobayes, je m'en fous d'où ils viennent, mais que vous fassiez plusieurs séances. Donc, ils m'ont dit, les guides veulent 13 séances, que vous fassiez 13, c'est le chiffre alchimique, c'est la petite mort, c'est fait exprès. Que vous fassiez 13 séances sur des personnes et l'idée des clients, que vous les fassiez payer soit sous forme d'échange, l'argent est un échange, mais sous forme de monnaie, argent ou sous forme d'échange vibratoire sur autre chose, et que vous vous entraîniez sur 13 personnes, que vous me fassiez des retours à chaque fois, et comme ça, qu'on puisse travailler ensemble et vérifier que c'est OK, que vous avez bien intégré tous les outils de la formation et que vous puissiez être pleinement Cacao Coach Quantique. Maintenant, la certification, elle n'est pas obligatoire. Simplement, vous ne pourrez pas parler de cette formation. Vous intégrez les différentes formations dans vos outils et puis voilà. L'offre de lancement que je vous propose aujourd'hui, qui est une offre qui est limitée jusqu'à l'ouverture officielle. Je ne vous ai pas dit, mais l'ouverture, enfin, je ne l'ai pas dit, je l'ai déjà dit, mais pour celles qui ne seraient pas au courant, l'ouverture officielle de l'école, c'est le 1er mai. Le 1er mai, merci les guides de nous faire ce petit clin d'œil du 1er mai, qui est le jour de la fête du travail ici en France. Et la fête du travail, c'est un jour où on ne travaille pas et on est payé. Donc, c'est merveilleux parce que les guides m'ont fait extrêmement rire en me disant le 1er mai. Mais moi, j'aurais dit, mais non, mais c'est nul comme date. Enfin, moi, je trouvais ça méga nul en vrai. Enfin, mon ego trouvait ça complètement nul. Et les guides, ils m'ont fait, mais non, mais Axel, c'est la fête du travail. Et le business quantique, le fait d'être une cacao coach quantique, c'est d'avoir conscience qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour vivre
pleinement de notre activité dans l'abondance. Donc, on sort de ce cercle de je dois faire 8 heures par jour, je dois avoir 15 clients par jour, un peu comme les médecins généralistes qui enchaînent 40 clients dans la journée pour faire leur chiffre d'affaires. Ça, c'est no way, ça n'existe pas, hein. Donc, dans mon univers, vous mettez en place un programme haut de gamme d'accompagnement dans lequel il y a peu de clients. Par contre, vous les accompagnez à fond. Et ces clients-là, ils ont une vraie transformation. Vous ne travaillez pas 70 heures par semaine, hein. Vous travaillez peut-être 2 heures de coaching de groupe dans la semaine. Et si vous accompagnez en individuel, vous les mettez en individuel à côté. Et votre job, c'est ça, accompagner vos clients, plus maintenir en état vibratoire votre communauté, le cocon de la communauté, ce que j'explique dans Divine Entrepreneuse. Et ensuite, venir aller chercher vos prospects, toujours nourrir votre cocon, parce qu'il y en a qui vont entrer, il y en a qui vont sortir dans le cocon en permanence. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie pour nourrir votre cocon? Et ça, c'est votre job. Et allez, 3 heures par jour, c'est fait. Donc, pour revenir sur cette offre de lancement que je vous propose jusqu'au 1er mai, du coup, pour celles qui sont déjà gardiennes du cacao, parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà gardiennes du cacao, je vous propose d'intégrer le parcours avec, je vous offre 2 coachings en individuel avec moi à prendre tout au long des 6 mois du parcours en fonction de quand vous allez le ressentir. Et la valeur, c'est une valeur de 500 € que je vous offre. Pour les nouvelles gardiennes du cacao, donc pour celles qui ne sont pas encore gardiennes du cacao et qu'il va falloir le devenir pour avoir la certification, je vous fais une remise de 50% sur la formation, qui est une formation qui coûte 777 €. Et donc voilà, ça fait une valeur de 388,50 € offert pour cette offre de lancement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde avant de vous parler des gardiens de l'école. Yes. Alors, Aude, je vois que tu es intéressée, il n'y a pas de souci. Pour celles qui sont intéressées, vous venez me contacter soit par mail, soit en message privé et on va discuter ensemble. S'il y a besoin, on se fait un petit Zoom et on discute ensemble de la façon dont va se dérouler le parcours, où vous en êtes. Peut-être je vais répondre à vos autres questions et voilà, on va voir comment on peut s'arranger par rapport à ça pour que je puisse déterminer si c'est le bon moment pour vous ou pas, sachant que vous le savez déjà. Donc, il y en a qui le savent, c'est OK. Et pour celles qui ne savent pas, on en parle ensemble. Rosalie, faut-il avoir déjà ouvert une entreprise? Non, mais il faut... non, mais oui. C'est-à-dire que rentrer dans le parcours, si tu n'as pas en tête d'ouvrir ton entreprise dans les 6 mois, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Non, mais c'est dommage parce que tu ne vas pas pouvoir mettre en place. L'idée, c'est de mettre en place. Donc, si tu entres dans le parcours, c'est que tu ouvres ton entreprise dans les 6 mois. Sinon, tu entres pas dans le parcours. Tu le feras plus tard, tu vois. Je vous présente maintenant les gardiens et gardiennes, surtout si c'est des grandes gardiennes, les gardiennes de l'école. Les gardiennes de l'école, vous avez Kwanine, qui est une des principales gardiennes de l'école avec Mama Cacao. Alors évidemment, Mama Cacao est une grande gardienne de l'école, vu que Cacao coach quantique quand même. Ensuite, vous avez Kwanine. Kwanine, c'est une divinité asiatique, hindouiste, qui est tout simplement une incarnation de Marie, comme les Isis. Mais dans les facettes de son incarnation, Marie a voulu, enfin l'âme de Marie, qui est la même âme que Isis, qui est la même âme que Kwanine, a voulu s'incarner dans l'école sous l'énergie vibratoire qui est véhiculée par Kwanine. Kwanine, c'est la déesse de la compassion. Et elle apporte cette énergie d'amour profond et de compassion et de pardon envers soi. Et pourquoi c'est là une des gardiennes principales de l'école, parce que c'est pas moi qui ai choisi, c'est elle a toqué violemment, parce que ça a été un peu violent pour moi. Elle a toqué profondément à ma porte en me disant ça va être moi la gardienne de ton école. Donc j'ai dit ok, super. Et en fait, c'est parce que pour accepter de prendre cette place qui est vôtre, il faut rentrer dans cette énergie de compassion. Compassion envers vous-même, compassion que vous n'êtes pas parfaite, que c'est OK. Compassion que vous avez fait des erreurs avant et que c'est OK. Compassion qu'il y a des êtres qui ne vont pas forcément être gentils avec vous, parce que quand vous vous rendez visible, parfois, il y a des êtres qui vont mal réagir. C'est OK, on s'en fout. Et ça, c'est dans l'énergie du pardon et de la compassion. Et c'est dans l'énergie du pardon et de la compassion qu'on transmute toutes nos peurs et tous nos blocages limitants pour devenir qui on est vraiment.
Mama Cacao, bah, c'est la gardienne de la médecine du cacao. Donc, comme on travaille avec des coachings cacao-thé et des cérémonies cacao, bah, Mama Cacao est de toute façon une des principales gardiennes de cette école. Mama Cacao, elle véhicule les énergies de Mère Divine. Donc, Mère Divine, ce sont vraiment des énergies d'amour profond, d'amour inconditionnel, de bienveillance et de protection aussi. Vous avez ensuite, comme grand gardien de l'école, les dragons dans leur ensemble, les dragons intraterrestres, terrestres et galactiques. Les dragons cristallins sont très présents dans l'école, mais il y a des dragons de tous les éléments, et puis il y a des dragons qui viennent de partout, et il y a surtout des dragons particuliers qui viendront vous voir en fonction de votre âme, de votre mission, et de ce que vous allez vous connecter et réactiver avec eux. Et ensuite, un des grands gardiens de l'école, c'est l'énergie du cristal. C'est l'énergie cristalline, et le cristal et la pureté du cristal, qui sont des énergies extrêmement puissantes. Et moi, ça fait longtemps, hein, la cristallothérapie, je me suis formée à la cristallothérapie en 2019. Au début, je suis rentrée assez vite dans la cristallothérapie. Enfin, et même, j'ai commencé avant, en fait, parce que dans le Reiki, on enseigne la cristallothérapie. Donc, en fait, je suis rentrée avant, en vrai. Ça a commencé en 2017. Mais là, j'ai reçu en janvier des initiations cristallines d'une puissance de dingue. Ça m'a fait passer un cap de folie. Et là, j'ai dit, OK, ça, je ne peux pas le garder pour moi, c'est tellement puissant. Donc voilà, l'énergie du cristal vient se mettre au cœur de cette école parce que c'est vraiment les énergies du nouvel âge d'or. Et donc, accepter d'accueillir ces énergies cristallines qui sont des énergies de pureté, mais en même temps de transmutation et de métamorphose permanente, ça demande d'avoir un lâcher-prise extrême, et ce qui est essentiel pour développer votre activité. Alors, Laura, tu me demandes si j'offre la possibilité de faire uniquement certains modules. Non, parce que c'est un parcours global. Et d'ailleurs, j'ai très peu enseigné les différents modules. Donc, celles qui les ont suivis, bah, elles ont eu de la chance. Parce que c'est pas aligné, c'est pas juste. Pour moi, ma façon d'enseigner. C'est-à-dire qu'avoir un module te donne. C'est comme si tu me dis, est-ce que je peux faire un curry, mais en ayant juste du lait de coco? Ben, je vais dire, ça va être compliqué, quoi. Ta recette, il va te manquer quelque chose. C'est un peu ça. Tu peux pas mettre en place ma méthode si tu n'as pas tous les éléments. Donc, j'ouvre pas tous les éléments aux autres parce que c'est dédié à la méthode et que voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Par contre, gardienne du cacao, c'est à part, mais toi, tu es déjà gardienne du cacao. Et le Reiki unitaire Shambhala risque certainement d'être ouvert à l'extérieur parce que c'est un magnifique enseignement et que voilà, j'ai envie de pouvoir le partager à des personnes qui veulent juste récupérer ça comme médecine. Le reste, c'est uniquement dans le cacao coach quantique. Et sachant que le Reiki, là, pour celles qui ont suivi le Reiki avec moi, parce que je le faisais en 2 niveaux ou parce que je mélangeais la cristallothérapie avec le Reiki. Donc là, j'ai séparé. Donc le Reiki unitaire Shambhala, ça sera uniquement le Reiki unitaire Shambhala qui se fait sur 2 jours. Vous avez les 4 initiations et après, vous pouvez transmettre l'énergie. Voilà, vous pouvez vous-même transmettre le Reiki par la suite comme gardienne du cacao. Et vous transmettez aussi par la suite si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Mais tout le reste, ça sera dans le parcours Cacao Coach Quantique. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte faire un petit voyage avec les gardiens de l'école qui veulent vous offrir un petit cadeau, qui est un très beau cadeau de voyage intérieur, de rencontre des énergies de l'école et de rencontre aussi de ces différents gardiens? OK, super. Je vous propose de vous installer. Oups, voilà. Je vous propose de vous installer confortablement. Je vais me mettre en grand, voilà, et je vais juste vous partager l'audio. On va se faire un voyage avec un petit peu de son. Évidemment. Merci Stéphanie pour ton petit commentaire. J'ai pas vu tout le monde, j'ai pas vu toutes celles qui étaient là.
Bon, on m'impose une musique, c'était pas du tout ce que je voulais mettre, mais c'est OK, c'est ce qu'on va mettre. Alors moi, je n'entends rien. Je sais pas, mon ordi est en plein bug. Oui, Aude. Est-ce que vous entendez quelque chose? Ah, vous avez le son, vous? Ah, ok. Ben, moi, j'entends rien. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Sandrine, je te vois? Ouais, c'est bon? Ok, par rapport à ma voix? Ouais, c'est parfait. Bon, super. C'est très bizarre, mon ordi bug. Tout va bien, on gère la technologie, tout va bien. Alors, installez-vous confortablement. Vous allez pouvoir rester en position assise ou même vous mettre en position allongée si vous voulez. Il n'y a pas de... Enfin, j'aime bien en position assise quand même. Installez-vous confortablement et vous allez pouvoir respirer profondément. Prenez une grande inspire, une grande expire et revenez dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent. Ramenez toutes les parties de vous qui se sont éparpillées à droite à gauche tout au long de cette journée. Et respirez profondément et venez simplement mettre votre conscience dans votre corps, dans votre respiration. Petit à petit, vous allez descendre votre conscience jusque dans votre bas-ventre. Respirez quelques instants dans votre bas-ventre. Connectez-vous à votre bassin, à votre socle. Et quand vous serez prête, vous allez déployer vos racines et vous allez vous connecter en conscience au portail de la Terre, à votre portail de la Terre qui est dans vos chakras souterrains. Et laissez vos énergies descendre et ensuite continuez cette descente pour entrer profondément dans les énergies de la Terre. Remerciez Gaïa. Ressentez l'énergie de Gaïa qui est là, qui est présente. Et venez petit à petit descendre, descendre, descendre votre ancrage jusqu'à venir vous brancher sur la grille cristalline de la Terre. Connectez vos racines à la grille cristalline de la Terre et respirez quelques instants dans ces énergies de bienveillance, de sécurité, d'amour, de partage, d'abondance, de joie et de paix intérieure. Et dans ces énergies de la nouvelle Terre, venez vous déconnecter de toute matrice de l'ancienne Terre et venez simplement vous réaligner, vous syntoniser avec la nouvelle Terre. Petit à petit, remontez ces énergies dans votre corps, dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre ventre. Ces énergies de la Terre viennent équilibrer votre être, purifier, harmoniser tout votre être. Dans votre poitrine, ouvrez pleinement votre chakra cœur. Laissez l'énergie de la Terre venir apaiser vos épaules, relâchez tout ce que vous portez sur vos épaules, détendez vos bras, vos mains. Vous pouvez tourner vos paumes de main en direction du ciel. Et laissez les énergies de la Terre remonter jusque dans votre tête. Connectez-vous à votre glande pinéale qui est au centre de votre cerveau. Simplement amenez votre conscience dans le centre de votre cerveau. Respirez quelques instants dans cet espace. Et vous allez pouvoir demander l'ouverture de vos canaux de perception, ouvrir votre troisième œil devant, derrière, ouvrir tous vos canaux de perception. Déployez pleinement votre activation de votre glande pinéale et respirez profondément et vous allez pouvoir remercier votre corps de jouer cette antenne pour recevoir ce qui est juste pour vous d'être reçu pendant ce voyage. Remerciez votre mental de jouer ce rôle de traducteur et de vous traduire tout ce qui est perçu sous une forme vibratoire par votre corps. Demandez que votre mental vous le traduise sous une forme compréhensible et simple pour vous,
que ce soit une image, une pensée, un son, un ressenti corporel, une sensation. Et respirez profondément et laissez remonter ces énergies jusque dans votre chakra coronal. Et vous allez déployer votre tube de lumière et allez vous connecter petit à petit au portail de votre âme. Dans vos chakras aériens, connectez-vous au portail de votre âme. Souvenez-vous de votre essence divine, de votre famille d'âme, de votre mission d'âme. Et quand vous serez prête, vous pourrez continuer votre chemin et aller vous connecter au cristal central du grand soleil de la source, au cristal central de l'univers. Et respirez quelques instants dans cette colonne d'ascension. Nouvelle Terre, cette colonne Terre-Ciel. Et revenez vous placer dans l'espace de votre cœur. Et depuis l'espace de votre cœur, je vais vous inviter à aller dans un lieu sacré pour vous, un lieu qui va arriver à vous. Prenez quelques instants pour observer ce lieu, observer si vous le connaissez déjà, s'il vous est familier, s'il est nouveau pour vous. Observez ce qu'il y a autour de vous dans ce lieu, s'il y a d'autres êtres, si vous êtes seul. Et vous allez maintenant demander et accueillir Mama Cacao qui va venir vous rejoindre dans votre lieu sacré. Accueillez Mama Cacao, son énergie. Peut-être que pour les clairvoyantes, vous la verrez. Pour les clairsentientes, vous la ressentirez dans votre corps. Pour les clairsachantes, vous savez qu'elle est là. Vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais vous savez que sa présence est là. Prenez quelques instants pour vous connecter à Mama Cacao, à son énergie. Si vous la connaissez, c'est OK. Si vous ne la connaissez pas, prenez l'instant de la découvrir. Et Mama Cacao va vous accompagner dans le temple sacré de l'école. Je vais vous inviter à la suivre. Elle va vous emmener devant les portes de ce temple. Et devant les portes de ce temple se trouvent deux grands dragons cristallins qui sont les gardiens des portes d'entrée de ce temple de l'école Cacao Coach Quantique. Je vais vous inviter à vous présenter votre âme à ces gardiens. Et avant d'entrer dans ce temple, on vous demande de lâcher prise et de vous autoriser à voir et ressentir au-delà de vos limitations pour que vous puissiez ramener de cette expérience les informations les plus justes pour vous aujourd'hui d'être reçues. Pour cela, je vais vous inviter à simplement demander en conscience, en répétant dans votre tête ou à voix haute: j'annule, je décrée et je transmute tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche mon corps et mes sens de capter les messages qui sont justes pour moi. J'annule, je décrée et je transmute tout ce qui empêche mon corps et mes sens de capter les messages qui sont justes pour moi. J'annule, je décrée et je transmute tout ce qui empêche mon corps et mes sens de capter les messages qui sont justes pour moi. Inspirez profondément
Expirez, lâchez tout. Et autorisez-vous à voir au-delà de vos limitations. Les dragons cristallins ouvrent maintenant la porte de ce temple et vous entrez dans le temple de l'école. Observez quelques instants la beauté cristalline autour de vous. Observez les couleurs, les odeurs de rose. Observez les divinités féminines qui sont dans ce temple à vos côtés. Il y a des divinités connues, il y a des prêtresses, il y a des êtres. Prenez quelques instants pour observer ce temple, ressentir son énergie, vous connecter à sa fréquence vibratoire. Dans ce temple se trouve au centre la flamme sacrée de l'école. Cette flamme sacrée qui nourrit tous les enseignements du feu que je vous transmets. Cette flamme sacrée qui réactive votre puissance, votre souveraineté, votre confiance, votre force, votre courage. Vous allez maintenant accueillir Kuan Yin, qui est une grande gardienne de cette école, qui va venir à vos côtés. Accueillez Kuan Yin. Observez-la quelques instants, sous quelle forme elle se présente à vous pour celles qui peuvent la voir, la ressentir. Et Kuan Yin vient vous ouvrir votre cœur et activer la compassion universelle en vous. Accueillez ce soin proposé par Kuan Yin qui est d'activer pleinement l'énergie de la pure compassion en vous. La compassion universelle. Mama Cacao va maintenant venir à vos côtés et elle va vous prendre dans ses bras. Mama Cacao va vous envelopper de ses bras réconfortants et bienveillants. Venez ressentir ce qu'est réellement la médecine du cacao, ce qu'on ressent lorsque l'on prend un cacao, lorsque l'on se connecte à la médecine du cacao. Respirez profondément. Un dragon va maintenant
venir se placer devant vous. Prenez quelques instants pour l'observer. Peut-être que c'est un dragon que vous connaissez déjà, peut-être que c'est un nouveau dragon pour vous. Et ce dragon, il aimerait vous connecter à la puissance du dragon. Pour cela, il va poser une patte sur votre cœur et il va activer votre mémoire et votre connexion à l'énergie du dragon. Accueillez, ressentez ce qui se passe en vous. L'esprit du cristal va maintenant se présenter à vous, peut-être sous la forme d'un minéral que vous connaissez. Et l'esprit du cristal vient à vous pour vous proposer d'accueillir l'énergie pure du cristal. Il va vous connecter quelques instants à la pureté divine qui est en vous. Accueillez, ressentez, laissez-le vous brancher sur la pureté de votre divinité. Et vivez cet instant dans votre corps, dans vos sens. Vous avez maintenant les gardiens de l'école qui sont devant vous. Et je vais vous inviter à prendre quelques instants pour écouter des messages qu'ils aimeraient vous donner, personnels. Chacune d'entre vous puisse recevoir son propre message, la guidance de leur part. Accueillez tout ce qui vient sous toutes ses formes. Peut-être c'est une sensation dans le corps, peut-être que c'est une image, peut-être que c'est une pensée qui arrive.
allez pouvoir remercier tous ces gardiens, tous ces guides qui sont là, qui vous ont partagé leur médecine, qui vous ont partagé leur essence, qui vous ont partagé des messages. Et je vais vous inviter à prendre une grande inspire et une grande expire dans ce temple qui est le temple de l'école. Ressentez la chaleur de cette flamme centrale. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir tout simplement quitter ce temple et revenir dans votre lieu sacré avec Mama Cacao qui vous montre le chemin et qui vous accompagne. Et vous allez pouvoir remercier Mama Cacao pour cette école dont elle est la créatrice, pour son soutien, sa médecine, sa connexion au cœur qu'elle partage avec vous. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir quitter ce lieu sacré et ramener votre conscience dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ramenez votre conscience dans la position dans laquelle votre corps se trouve. Pas encore ouvrir vos yeux, mais commencez à bouger vos pieds, vos mains, à venir redescendre toutes ces informations que vous avez captées pendant ce voyage, dans l'ici, dans le maintenant. Vous allez les ramener, les incarner pleinement dans votre quotidien, vous souvenir de ce qui a pu venir. Et je vais vous inviter à vous reconnecter à votre corps pleinement, à bouger ce corps, à vous étirer, à bâiller et à rouvrir vos yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Je vais arrêter la musique. Ok, super. Est-ce que vous pouvez juste me mettre des petits pouces en l'air pour me dire que tout va bien, que tout le monde est bien revenu? Ouais, super. Coucou Isa, je t'avais pas vu tout à l'heure. Yes, super les filles. J'espère que ce voyage dans le temple de l'école vous a plu, vous avez pu vous connecter aux énergies de l'école, aux énergies des gardiens de l'école, mais c'est vraiment aux énergies de cette école, ouais, qui sont... Voilà, c'est le container quantique de l'école que j'ai co-créé avec eux et qui est maintenant activé. C'est la conscience de l'école qui est autonome. C'est ça qui est magnifique, c'est que quand on travaille dans cet univers quantique, on crée des choses qui sont vivantes et qui ont leur propre autonomie. Cette école, elle a son autonomie, elle est vivante, c'est vraiment un lieu de ressourcement. Donc pour toutes les personnes qui rentrent dans l'école, elles ont accès en permanence à ce lieu-là, qui est en évolution permanente. C'est-à-dire que, OK, je l'ai créé, mais derrière, les guides le font vivre, je le fais vivre, vous allez le faire vivre, chaque participante le fera vivre. Et c'est vraiment un lieu de ressourcement, quoi, comme un temple, tout simplement, un temple sacré, comme le temple du cacao, quand on devient gardienne du cacao. Ce sont des lieux puissants de ressourcement. OK. Ouais, merci Aude pour ce commentaire. Merci Sandrine pour ton commentaire. Merci Rosalie. Bah, Rosalie, tu t'es endormie. Super, c'est un beau lieu pour s'endormir. Tu as eu bien raison. Ah, Mathilde, c'est intéressant. Tu n'as pas eu accès. Les dragons, ils t'ont pas donné accès. Et ça, c'est intéressant. C'est soit c'est toi-même qui t'es pas donné accès, soit tu n'es pas prête et c'est pas le bon moment pour toi d'aller dans le temple. Et c'est OK. C'est génial de t'autoriser à le vivre comme ça. Génial. Ouais, Isa aussi, pareil, c'est OK. Ça dépend de où vous en êtes, des gardiens, de ce qui est juste, voilà.
C'est super, j'adore, c'est trop bien. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde, moi j'avais noté des réponses à vous donner, mais je crois que les questions, elles ont été posées. Ouais, simplement pour celles qui ont besoin, enfin qui ont des questions plus, particulières ou qui veulent discuter, qu'on discute ensemble de ce parcours, il y a pas de souci, vous venez me contacter en message, soit par mail, soit par Instagram, soit par, Facebook, peu importe, votre outil, préféré, pour venir me parler ou par Telegram pour celles qui ont mon Telegram, pour venir, me parler et qu'on discute ensemble de votre situation et voilà, qu'on puisse voir, si ça peut convenir ou pas. Il y a avec grand plaisir. Merci en tout cas à toutes celles qui étaient là en live, d'avoir pris, ce temps et j'espère que voilà, cette école vous plaît, que, moi, c'est vraiment un gros bébé, qui prend naissance là. C'est quelque chose qui est vraiment, gros et je suis très, honorée en fait de pouvoir transmettre tous ces enseignements et je m'attendais pas que les dragons me donnent autant d'initiation et de formation parce qu'il y en a que j'ai reçu extérieurement par des enseignants, mais il y en a que j'ai, canalisé purement. Donc, voilà, c'est un honneur pour moi de pouvoir enseigner tout ça, de pouvoir vous accompagner dans cette mise en place de ce business quantique pour vous, de votre côté. Merci à vous toutes. J'attends un peu pour, celles qui auraient des questions ou si vous en avez pas, dites-moi que tout est OK pour vous. Ouais, merci Sandra, j'espère que tu vas bien Sandra. Oui, merci Déborah.